Salut, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Il est 10h17, nous sommes le 30 mai. Donc petite vidéo, très rapide ou pas, je sais pas, sur la continuité de ce qui s'est passé hier. Salut le chat. Ah quand même, tu viens. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. On est là. Donc en lien avec les phénomènes lumineux, les géocroiseurs, les Starlink, apparemment c'est de l'info qui est en train de s'ouvrir. Je pense que ça va continuer à s'ouvrir ou pas. Tout simplement parce que ce matin ou cette nuit, voilà, j'ai fait des rêves un peu particuliers. Et puis ce matin, je me suis réveillée avec une info à garder à l'esprit. Alors d'habitude, ça vient comme ça, puis là, c'est la nuit, donc c'est bon. C'est comme ça. Donc cette info met en lien justement ce qui s'est passé ces derniers jours, les géocroiseurs, les Starlink, les phénomènes lumineux. Et ce matin, l'info, c'était un projet Lollipop 2. Fallait que je me souvienne de ça. Projet Lollipop 2. Lollipop 2. Et donc, ça mettait en lien un projet relié à des satellites. Apparemment, d'envoi de satellites, un projet particulier. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Internet pour voir si je trouvais des infos. J'ai rien trouvé comme info à ce sujet. Mais ça a mis en lumière le milliardaire Elon Musk en lien avec les Starlink. Alors, je me suis jamais intéressée à ça. Hein, voilà. J'avais déjà entendu parler des Starlink il y a peut-être 1 an ou 2 à travers un de mes patients qui habite en Belgique. Et qui voyait régulièrement ce passage de donc les Starlink, pour celles et ceux qui ne savent pas. Alors, remettez en question tout ce que je dis aussi, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste du tout. Hein, c'est juste de la conscience, de l'info qui surgit de temps en temps. Donc, j'ai pas approfondi plus que ça. C'est juste des infos relatives à ma conscience. Et ensuite, j'ai été voir un petit peu sur Internet. Mais donc, la première info, c'était il y a 1 an en Belgique, un jeune homme qui est venu me voir et qui faisait des soins avec moi. Et qui était en lien avec des consciences extraterrestres, en tout cas de ce que je percevais de ce qu'il était. Et qui me parlait de ces phénomènes lumineux, et puis ce qu'on parlait de conscience extraterrestre, donc on ne savait pas trop si c'était quelque chose qui était un phénomène ovni, UFO, ou les Starlink, qui sont expliqués comme étant des satellites qui sont donc des points lumineux. Hein. Du point de vue de la Terre, on lève le ciel, un être humain lève la tête vers le ciel et on voit plein de points lumineux à la queue leu-leu, comme un peu un grand train très rectiligne qui avance, qui évolue. Alors effectivement, soit on pense que c'est un phénomène UFO extraterrestre, soit on pense que c'est ce qui est expliqué sur Internet des satellites, des satellites qui sont mis en orbite depuis quelques années. Et donc, j'ai jamais approfondi l'information. La première fois que j'en ai entendu parler, ça m'a mis en lien potentiellement avec la conscience une conscience extraterrestre de type gris. Alors, quand je parle de conscience extraterrestre, ça ne veut pas dire forcément que ces points lumineux sont ceux-là, et ça peut être cela, mais ça peut être des projets guidés par. C'est-à-dire, il y a une multitude de choses derrière des êtres humains, c'est-à-dire des êtres humains sur la planète. Hein, quand je parle de manne gouvernante, il y a des êtres humains qui sont, entre guillemets, gouvernés par des consciences extraterrestres, qu'ils en aient conscience ou pas. Parce que nombreux êtres sur la planète sont des, entre guillemets, hybrides. Hybride, qu'est-ce que ça veut dire de mon point de vue Alors, c'est un mot comme un autre. Il y a tout à chacun, en fait, on a des provenances cosmiques de par notre ADN. C'est-à-dire, c'est toujours en lien avec les lignées patriarcales et matriarcales. À l'origine de l'humanité, il y a eu différentes pratiques génétiques qui ont fait que certains individus portent de l'ADN en provenance de, je sais pas, imaginons, je dis n'importe quoi, de la race reptilienne, race des gris, race de, je sais pas, des êtres androgynes de Orion, Sirius, on s'en fout, bref, qui proviennent donc du bagage génétique. Et gris y compris. C'est-à-dire il y a eu des manipulations génétiques dans la matière, mais il y a eu également des manipulations génétiques dans les vibrations. C'est-à-dire moi j'ai vu plein de choses chez des êtres humains avec des
des mélanges, on va dire, de conscience, mais c'était dans les différents corps subtils de l'individu. Donc c'est plus dans la matière, c'est parce que les différentes consciences extraterrestres interagissent sur d'autres plans de conscience qui ne sont pas relatifs à la matière. On peut faire ce qu'on appelle les implants, ça peut être de l'information, c'est complètement énergétique. Parce que énergétique, c'est juste quelque chose qui vibre plus vite. Nous, on appelle ça énergie, mais c'est de l'information, parce que tout est information. Et certains êtres, entre guillemets, utilisent l'information pour nous influencer, pour faire des pratiques de mélange des genres ou pour hybrider des êtres. Donc, il peut y avoir d'apparence un être humain qui est relié à la conscience reptilienne ou gris ou Orion ou Andromède ou quel que soit en fait. Et donc en cela, on est en lien, ces êtres humains incarnés sont entre guillemets des sortes d'hybrides. Hybrides, voilà. Mais... Alors c'est vrai que ça peut sembler un peu... euh, Oui, ça peut sembler un peu bizarre, mais sur d'autres plans de conscience, en fait, comme je viens de l'expliquer, c'est des pratiques. Voilà, c'est une pratique de... Et donc, ce qui fait qu'on peut influencer des individus sur la planète parce qu'ils ont davantage d'ADN ou ont été influencés. Et qu'en fait, tout à chacun, on peut être influencé de mille et une façons. Voilà, on est baigné dans un champ d'influence. Et puis, certains le savent. Certains savent effectivement qu'ils sont incarnés, qu'ils sont davantage en lien avec le peuple reptilien sur certains plans de conscience. Je ne nommerai pas, mais j'en connais. Et puis, c'est pas bien ou mal, c'est ce que c'est. Voilà. C'est pas parce qu'on est connecté avec un plan reptilien qu'on est un méchant, parce que, voilà, le plan reptilien ou gris ou tartampion ou n'importe quoi, ont en fait un processus évolutif qui est ce qu'il est. Voilà, sauf que pour moi, les distinctions, c'est être dans la séparation ou être dans l'unité. L'unité implique la bienveillance et un code de conduite, justement, dans les différentes pratiques de mélange des genres. Et puis les autres, ils ne sont pas tout à fait dans l'unité, et pour autant, beaucoup vont vers l'unité à l'heure actuelle dans les peuples, on va dire, extraterrestres qui étaient dans la dualité, c'est-à-dire qui appliquaient plutôt des mécanismes relatifs à le pouvoir, la prédation, mais en même temps, pour eux, c'était juste et parfait. Voilà, ce que j'ai appréhendé, moi, en termes d'extraterrestres, de leur point de vue, c'est juste une façon de fonctionner différente. Parce que nous, on a une notion d'amour et de bienveillance et de ceci et de cela qui est ce qu'elle est. Et du coup, on a une vision très, très duelle. Bref, mais sur des plans de conscience plus élevés, c'est perçu différemment. Bref, pour revenir au Starlink, ces phénomènes et ce Lollipop 2. Donc les Starlink, en fait, voilà, la première fois que j'ai appréhendé ça, c'est à travers cette personne. Donc je me souviens plus le prénom, donc excuse-moi, je me souviens plus de ton prénom si tu regardes ma vidéo, qui était en Belgique. Et du coup, j'avais eu l'info, moi sur l'instant, ça me mettait en lien avec la conscience, une conscience extraterrestre de type gris. Quand je dis gris, ça veut pas dire méchant, c'est un peuple comme un autre, voilà, c'est ce que c'est. Parce que je suis allée à nombreuses reprises en Belgique faire des rééquilibrages et il y avait j'ai rencontré beaucoup de choses là-bas, et notamment là, ce qui me venait, c'est qu'il y avait un chambardement, il y avait des modifications, il y avait quelque chose qui se mettait en place, et il y avait des mouvements, voilà, qui étaient en train qui étaient actifs, qui étaient là sur le moment, des mouvements d'un point à un autre, et quelque chose qui se modifiait. Et donc là, ça me met en lien avec effectivement cette notion de Mars, parce que très souvent, voilà, il y a certains peuples qui colonisent ou qui souhaitent habiter ou qui... Bref, il y a des projets selon les peuples extraterrestres. Les peuples extraterrestres, la plupart du temps, ont des projets comme nous, les êtres humains. On a des projets qui sont plus ou moins conscients selon qui on est, d'où on vient. Et donc, après, donc là, en ce moment, je suis en train de m'intéresser davantage à Starlink, puisque ma conscience attire mon attention à ce sujet. Entre Starlink, donc 2 phénomènes qui ont eu lieu il y a 2 jours, là. Quelqu'un qui, dans ma région, met une info et a vu un Starlink dans le ciel. Moi, auparavant, en fait... non, je ne vais pas parler de ça. Ces phénomènes lumineux. Je vais faire on va rester sur le Starlink. Et les phénomènes lumineux, en même temps, qui ont été observés en Dordogne, à travers de la fumée ou d'avions, où c'était une traînée qui ressemblait à un nuage ou une traînée d'avion,
avec des phénomènes lumineux de type arc-en-ciel. Et donc ça mettait en corrélation les Starlink, la notion extraterrestre, les géocroiseurs et ces phénomènes lumineux. Les géocroiseurs, c'est-à-dire ces fameux bolides qui sont dans la stratosphère et qui nettoient la stratosphère de microparticules magnétiques, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, qui permet en fait aux ondes spiralées de davantage arriver à la conscience humaine, à ouvrir la conscience humaine sur différents aspects des trous noirs en soi. Bref, donc là tout ça, ça me met en lien avec c'est ce fameux Starlink, et en lien donc avec une société qui est à l'origine, et surtout un individu, un personnage qui s'appelle Elon Musk, qui est un milliardaire. Donc apparemment c'est un groupement privé. Les groupements privés, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement ils ne sont pas pieds et poings liés par le gouvernement. Et en même temps, le gouvernement, ils sont dirigés par les groupes privés. Donc souvent, les mannes gouvernantes, c'est des groupements privés derrière les gouvernements qui dirigent de par à coups de milliards, en fait. Hein. Et donc, je me suis intéressée, j'ai regardé ce matin, surtout en lien avec ce que j'entendais, projet Lollipop 2. Donc, j'ai rien trouvé. C'est normal, si c'est un projet ultra secret, il n'y aura rien ou c'est codé. J'ai vu des choses qui étaient codées, en fait. Je suis tombée sur des sites où c'était codé. Donc, Lollipop, c'est des initiales de quelque chose. Et je suis tombée sur des sites qui, au demeurant, semblent totalement anodins. Et en fait, c'est détourné, c'est codé. Mais derrière, quand j'ai approfondi un petit peu, parce que ma conscience me montre, en fait, là où il y a des chemins, où il y a des choses que je dois voir. Et effectivement, ça m'a mis derrière le truc codé qui parlait de langage. Je suis tombée sur un projet Lollipop où ça parlait de notions de... Ça réunissait l'Union européenne autour d'un projet de langage. Alors, quand je lisais tout ça, ça n'avait pas de sens, mais derrière, il y avait un autre sens. C'est-à-dire c'était caché. Et le sens caché, c'était un langage. Ça parlait d'un langage, mais d'un langage... galactique. C'est-à-dire que c'est comme si ça rassemblait, c'était une invitation, une sorte d'école qui rassemblait pour apprendre un langage, mais un langage interstellaire. Mais l'information, c'était pas du tout ça. Ça, c'était l'information de ma conscience quand je lisais l'information lambda. C'est comme si sur Internet, vous mettez un truc qui est codé, personne ne comprend rien, on parle d'une école de langue, voilà. Puis derrière, en fait, c'est tout à fait autre chose. Et puis quand j'ai approfondi un petit peu, il y a une entreprise qui faisait partie de ce projet-là, qui était, alors c'est un projet de langue, et puis derrière il y avait Télécom Bretagne. Ma conscience me montrait la bip Télécom Bretagne. Je me disais, qu'est-ce que ça fait là? Et donc j'ai cliqué dessus et je suis tombée sur un site des mines, donc c'est des scientifiques, hein, c'est un centre de recherche. Et là ça mettait en phase avec l'ingénierie numérique, télécommunications. Je suis tombée sur un article de pupilles connectées, ou je sais plus trop quoi, un truc connecté, bref. Ça me fait penser un peu au transhumanisme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cette notion-là de transhumanisme, c'est-à-dire les connexions. Hein, parce que là, les corrélations en ce moment, c'est Starlink, Internet. Hein, parce que le Starlink, en fait, c'est des projets de mettre en réseau via des satellites. Hein, donc ils envoient des satellites, ce groupe privé représenté par Elon Musk. Mais Elon Musk, derrière Elon Musk, il y a autre chose qui manipule, qui influence. Mais bon, parfois ça influence positivement. Hein, voilà, c'est parce que les aspects extraterrestres, même duels, certains vont vers l'unité. Donc j'ai vu qu'il y avait des choses positives, des choses qui peuvent être positives et qui va dans le sens d'un regroupement de êtres humains et être extraterrestre, entre guillemets. Il y avait un truc comme ça. Et donc, il y a tellement d'infos, je suis désolée, hein, je me perds peut-être un petit peu. Et donc, le projet Starlink, c'est de mettre en satellite, mettre des satellites balancer des satellites, hein, ces fameux lignes qu'on voit circuler autour de la planète, pour de l'Internet. Alors, je pense que c'est en lien aussi avec la 5G. C'est ça, Internet. Alors, évidemment, Internet, ça crée un réseau qui... C'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a un côté où ça parle de l'ultra-communication. Et l'ultra-communication, la numérisation, l'Internet, tout ça, c'est en lien aussi avec l'expansion de la conscience pour aller vers.
Mais en même temps, ça crée aussi un enfermement. Mais en même temps, tout dépend qui on est et voilà, ça dépend qui on est. Il y a des êtres que ça va enfermer et d'autres, ça va ouvrir. Donc il y a une volonté de fournir de l'internet au monde entier, partout. Mais en même temps, ça crée aussi un réseau parce que ben c'est des ondes tout ça. Mais en même temps, quand on passe sur les ondes scalaires, ben tout ça, ça nous perturbe plus en gros. Voilà, on passe au-delà parce qu'on intègre la conscience en soi qui est bien plus vaste que ben, cet enfermement. Mais en même temps, certains êtres vont quand même être enfermés parce que c'est aussi en lien avec cette fameuse puce érifide. Bref, il y a tout un enchevêtrement de plein de choses qui se mettent en place. Et donc il y a des aspects positifs, des aspects négatifs, mais tout dépend pour qui. C'est toujours pareil. Si on est dans la dualité, ça va pas être cool. Et si on est dans l'unité, ben en gros, on s'en fout. Hein, il y a une ouverture qui se fait. Et donc quand j'ai vu le personnage Elon Musk, ce fameux milliardaire, bah oui, j'ai vu derrière, il y avait une notion de effectivement, comme s'il y avait un enfant qui avait un rêve spatial, un rêve spatial. Donc une sorte d'utopiste et en même temps, bah, les utopistes sur la planète, c'est important, c'est ce qui crée des évolutions. L'évolution, quel que soit l'environnement vers lequel on évolue. Voilà, il est technologique parce qu'il y a plein de consciences extraterrestres. Ben, la plupart du temps, très souvent, les évolutions ont été technologiques. Voilà, donc après, il y a différentes technologies, hein, des technologies qui enferment parce qu'on va vers beaucoup, beaucoup de technologies. Et puis des technologies vivantes qui élèvent, c'est-à-dire on relie la conscience unitaire à la matière. Donc il y a différentes façons de procéder. C'est ce que j'avais vu avec les consciences, certaines consciences extraterrestres qui m'avaient abordé à un moment donné. Les consciences extraterrestres qui étaient plus dans les notions de technologie, scientifique, voilà, où il n'y a pas vraiment d'émotion, pas de notion d'amour, c'est où il y a des notions mais différentes de ici-bas. Et puis certains êtres qui sont davantage, donc certainement les êtres bleus, plus en lien avec Matrix Génitrix, qui sont plus dans les notions de bienveillance, c'est comme un peu des êtres qui regardent l'humanité comme des petits-enfants, mais avec une notion d'amour et de bienveillance. Donc voilà, mais les deux ben, ont leur raison d'être, bien sûr, hein, parce que ben, voilà, dans les multivers, il y a des milliartitudes de consciences et de peuplades. Et puis ben, il y en a qui évoluent comme ça, d'autres qui évoluent comme ça, d'autres qui évoluent comme ça, et chaque évolution ben, est juste et parfaite. C'est juste savoir, nous, dans tout ça, quelle est notre place. Mais ça fait partie des êtres qui évoluent vers le cosmos à travers ben, soit la conscience unitaire, soit la technologie, l'ultra-technologie, comme certains le proposent, comme ce monsieur Elon Musk, qui est un milliardaire. Un milliardaire. Alors j'ai vu qu'il était Gémeaux, le 28 juin, et puis la même année que moi. Et donc il a cette notion, j'ai vu derrière qu'il y avait cette notion de rêve et avec la puissance de l'argent, effectivement, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. La puissance de l'argent, mais on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes de technologie. Ça, c'est une évidence. En termes de technologie. Avec très peu d'argent, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes de conscience. C'est-à-dire, on partage. J'ai vu les distinctions entre l'argent, pour certains, est un moyen pour réaliser certaines choses, mais réaliser certaines choses relatives à la matière. C'est-à-dire, avec de l'argent, on construit des satellites, des fusées, des Airbus, de la technologie. Et puis, c'est aussi des avancées, des évolutions pour l'humanité, bien sûr. Parce que la technologie, c'est toujours pareil. Il y a des aspects positifs et négatifs. Tout dépend de ce qu'on fait d'une chose. Comme l'argent, l'argent, tout dépend de ce que l'on en fait. Et puis, il y a les avancées spirituelles où c'est la conscience, c'est-à-dire la conscience qui s'unit à la matière. Et du coup, on s'abroge de la technologie parce que on prend conscience qu'on est éternel et qu'au-delà de la matière qui est périssable, entre guillemets, mais qui peut peut-être à un moment donné évoluer, mais tout dépend, c'est toujours pareil. C'est soit on utilise la technologie pour faire évoluer la matière, ou nous rendre, voilà, nous mettre en sécurité, ou nous rendre immortels. Et ça, c'est toujours les consciences duelles qui fonctionnent comme ça. On utilise la technologie à outrance pour nous mettre en sécurité, pour nous faire évoluer au niveau de la longévité. Et puis c'est bien aussi, voilà, c'est bien aussi. Si demain il existe une pilule qui répare tout dans le corps, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est quand la conscience fait partie intégrante. Alors après, il y a aussi la notion de la conscience dirige le corps et répare le corps. Et ça, c'est la notion unitaire.
La notion unitaire, c'est que j'ai expérimenté par moi-même en 2012 des processus de régénérescence, de par l'équilibrage des polarités et l'intégration, c'est ça, l'intégration de la conscience source dans le corps qui répare. Et c'est toujours pareil, en fait, sur cette planète, je crois que ça a toujours été un peu ça. On a été régi par une lignée patriarcale où c'était l'ultra-matière et l'ultra... voilà, on était séparés, la conscience était séparée du corps. Et puis, il y avait des lignées matriarcales à travers des êtres androgynes ou des peuples féminins, entre guillemets, avec des corps féminins. Ou androgynes, c'est-à-dire asexués, dans ce contexte-là, qui mettait en avant la conscience qui transcendait la matière. Et que du coup, la conscience qui dirigeait la matière, effectivement, ça permet un processus de régénérescence, de bienveillance, d'équilibre, d'état d'équilibre qui fait que le corps se régénère, on retrouve l'atome. Et donc, moi, vraisemblablement, je suis plutôt dans cette lignée-là. Mais l'autre lignée, c'est pareil, c'est ce que c'est. Chacun est libre comme cet être qui fait des avancées technologiques parce que c'est un milliardaire et qu'il a un rêve. Et les rêves, c'est merveilleux. C'est merveilleux, surtout si on peut les réaliser. Et donc l'idée, c'est de construire... Alors Starlink, c'est abreuver la planète d'un réseau Internet. Donc ça va créer un maillage autour de la planète. Mais bon, un maillage, il y en a déjà énormément. Hein. On a 4 milliards de satellites de toute nature. L'idée, c'est faire de l'argent avec ces connexions Internet pour pouvoir construire des fusées et de coloniser Mars. Et donc, c'est plus proche que ce que l'on imagine, effectivement. Hein, de ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est... on est à l'aube vraiment d'un grand changement à ce niveau-là, technologique. Aller sur Mars, coloniser Mars. Et étonnamment, Mars, c'est en lien avec beaucoup de lignées patriarcales. Donc, quand j'ai vu le personnage, j'ai également vu dans sa façon d'être ce lien dans la génétique avec soit gris, soit reptilien. Et en même temps, c'est ok. Hein, pour moi, je ne mets pas de connotation négative. Qu'on soit un reptilien, un gris, un humain, il y a des êtres qui vont vers l'unité et puis des êtres qui sont dans la séparation et dans le chaos et dans la manipulation. Voilà, dans tous les peuples qui existent. Donc j'ai aucun a priori par rapport à cela. Voilà, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'en sais pas plus pour le moment. C'est juste, voilà, je vous fais un petit débriefing de ce que ma conscience est en train de me montrer. J'en serai peut-être davantage plus tard. En fait, voilà, je cherche pas. Ça vient vers moi ou ça vient pas vers moi. Mais quand ça vient vers moi, c'est que ma conscience a besoin de me montrer quelque chose pour que je conscientise cette chose et que je la partage ou que j'ai une interaction par rapport à ça. Bon voilà, dans l'autre vidéo j'expliquais qu'il y avait un nettoyage des microparticules via les géocroiseurs et qu'en même temps il y avait certainement des épandages pour refermer ça. Bon, il y a dedans, je sens qu'il y a des choses justes, pas justes. En même temps, d'un point de vue de l'unité, à un moment donné, il n'y a plus il y a plus ces notions-là. Il y a juste des observations et puis voilà. Et moi, j'interagis à mon niveau sur ce que j'ai à faire sur cette planète et puis c'est tout. Voilà, c'est comme s'il y avait des consciences qui se rejoignent et puis des ouvertures vers le cosmos qui sont en train de se produire de différentes façons. Hein. Une façon technologique pour certains, certainement en lien avec ce que certains appellent le transhumanisme, hein, c'est-à-dire la rencontre de la conscience artificielle et de la matière au niveau des êtres humains. Une cohabitation, une rencontre, une cohabitation pour et faire évoluer l'humanité vers le cosmos ou vers des choses différentes, le transhumanisme. Je ne suis pas une spécialiste du tout de ça, mais c'est venu vers moi, voilà, de temps en temps, ces notions-là, parce qu'il y a plusieurs types d'évolutions possibles de par les mannes gouvernantes, entre guillemets, à travers des grands lobbies comme des milliardaires, effectivement, qui, par le pouvoir de l'argent, peuvent créer des choses qui peuvent être extraordinaires, hein, voilà, qui sont ce qu'elles sont. Voilà, affaire à suivre. Voilà ce que vidéo, je vous fais un gros bisou, et je vais aller faire un petit tour au marché. Un petit pouce bleu. Tchuss.